Bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République. Mais la présidence, c'était sous son commandement. Donc, parce qu'il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez, ils sont ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. C'est les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tchebro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, on a dit c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tchebro Moi, je Camara. ne vis pas. Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tchebro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tchebro et ses éléments. Non, je n'ai pas dit que le colonel Tchebro a pillé. Non, je n'ai pas dit ça. Les boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et j'ai vu personne. Et quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas maintenant s'ils n'ont pas d'autres. Mais en tout cas, ils ont bougé. Je ne l'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné? Sur le pont. Mais avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand j'ai garé, je descendais, c'est ainsi que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, dans le stade. Vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué j'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Begré aussi. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui. Oui. Si tu trouves encore, c'est la même, comment dirais-je, vous savez, la dispositif, quand elle est alignée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non. Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, oui. Et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, ouais. Ça veut dire que... depuis la présidence, on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Ouais. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules font la disposition comment on appelle ça, position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans distance, il garde. Voilà.
Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade. Non, oui, je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'ils étaient une dizaine? Je n'ai pas compté. Hein. Ceux-là qui étaient avec lui. C'était dans la Toïboïde. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Bakambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Camara, en sa présence, qui frappaient Elhadj Sellou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Hein. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tchebro même, le colonel Tchebro même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il tâtonne. Il viendra. Il tâtonne. Parce que tu sais que s'il disait Marcel qui a fait sortir la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tchebro. Le colonel Tchebro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître DS. Est-ce que c'était possible? C'est instinctif et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. Hein? C'est nous qui avons peur. Oui, parce que vous n'êtes pas formés. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais, et l'autre est avec ses hommes et ses armes. Nous sommes formés pour ça. Vous pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a qu'à finir la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République.
est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge des fois avec Makambo, avec les Teboro, sans nous. Maintenant que ce jour... Il est sorti, le président a dit c'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tcheboro, puisque vous avez dit que le colonel Tcheboro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération? Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même, il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouviez pas retrouver le président. Je ne peux pas. Je ne sais même plus là de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez? Bien sûr. Va. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé. Il y a un autre aussi qui était cagoulé. Mais ça, c'est quelle armée, ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible, hein? Voilà. Mais sa corpulence, quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, j'ai trouvé, même si les cagoulés, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, c'est surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là ici? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sortir, repartir. Mais comme c'était leur Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte, qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, hey, il y avait un oiseau dedans là-bas, je ne sais pas, de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde. Là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? On peut parler de ces manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade. Bon, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde à son état de chef pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il peut mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Al-Faya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup répondu à ces questions.
mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé. Mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital d'Onka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où? Moi, je ne suis même pas sorti du Calfire le 28 pour Monsieur Marcel. Je ne me balade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Quand je vais aller chercher ça donc? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis, Voilà. pas... non, c'est maintenant. C'est dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Même Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non, non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Touré et du président Lunseni. Dans l'audition de Talhatou Garanké Diallo à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ça, c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée. Elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Moi, je ne le connais pas. Ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal numéro 34 du 6 mai 2021 que ce jour, aux environs de 20 h dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manjou Djoubaté et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivy. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort, il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher.
Premièrement, il ne peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba ou bien que j'allais le faire. Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'allais l'arrêter. Pas pour arrêter non, Toumba. s'il te plaît. Les leaders. Même, non, oui, vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, j'allais l'arrêter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. Non, ce n'est pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous, pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit ça. Il n'a même pas l'intention là. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Oui, annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. Moi, à l'intérieur, annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à l'intérieur. Non, moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité... Je ne suis jamais même rentré dans le petit stade là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non. Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez là? J'étais avec Toumba. C'est ce jour que Tebolo s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons? Si le courant se coupe, ça va se caler. C'est imprudent. Prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, Tebolo est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il y a eu une bousculade là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les... Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat de votre taille, de votre rang, qui était frustré par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On croyait que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on n'était pas allés pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents? Non. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. S'il vous dit accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. Ce n'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prenne, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté Non, cette option? on n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre?
Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade est nette de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats. Vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux le donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui qui ne te commande pas, comment tu vas dire viens ici? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que... C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tcheboro et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? Non, on n'était pas en même position avec le colonel Tcheboro. Tcheboro était hors de la présidence maintenant. Hein. Il était vers Yimbaya. À la rentrée, si vous connaissez le Kalfaya, dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord. Donc, quelque chose peut se passer là-bas. Tu ne peux pas être au courant. Oui. Tout ça, on ne connaît même pas s'il y a narco là-bas ou bien s'il y a quoi. On ne fouille pas. Ce n'est pas notre domaine. C'est la gendarmerie. D'accord. S'il vous plaît, au niveau de la mezzanine, l'agent là, c'est un enfant qui est assis ou pas? Le grand-père. Ah, d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le président. Oui. Oui. Je voulais me reposer. S'il vous plaît. Je continue, Monsieur le Président. Monsieur Grand-Père, vous étiez masqué par l'agent. Je ne vous avais pas reconnu. Vous étiez masqué par l'agent. Vous disiez que vous étiez fatigué. L'audience est suspendue alors.